Un homme rencontre une jeune fille perdue sur la route, sans savoir qu'elle détient des secrets qui changeront sa vie. Le grincement du métal contre le métal résonnait dans l'atelier vide, masquant le son étouffé d'un sanglot. Jean serrait le tournevis si fort que ses jointures blanchissaient, luttant contre le souvenir qui menaçait de l'engloutir à nouveau. Combien de vies peuvent être détruites par un simple moment d'inattention? Dans la petite ville de Val-Sombre, où les secrets murmuraient plus fort que les gens, Jean était une figure solitaire, un homme dont le passé le poursuivait comme une ombre implacable. L'atelier mécanique, autrefois un rêve réalisé, était maintenant à la fois son refuge et sa prison. Le son des pneus crissant sur l'asphalte, l'impact assourdissant, les cris. Jean secoua la tête, essayant de chasser les souvenirs, mais ils s'accrochaient à lui comme de l'huile usagée, tachant chaque moment de son existence. À l'extérieur de l'atelier, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la rue principale de Val-Sombre. À l'horizon, le manoir du milliardaire local, Richard Dupont, surplombait la ville comme un château moderne, un rappel constant de l'abîme entre les puissants et les gens ordinaires. Jean regarda la photo froissée accrochée au miroir fissuré de la salle de bain de l'atelier. Des sourires figés dans le temps, sa famille, son ex-partenaire, une vie qui semblait appartenir à une autre personne maintenant. Ses doigts effleurèrent à la surface de la photo, aspirant à un toucher qu'il savait ne pas mériter. « Tu penses pouvoir te cacher pour toujours, Jean ?» La voix de Marc, le père de l'enfant qu'il avait blessé, résonnait dans sa mémoire. Le passé nous rattrape toujours. Un frisson parcourut l'échine de Jean. Il savait que Marc avait raison, mais que pouvait-il faire d'autre que s'enterrer dans son travail, essayant de compenser une erreur qui ne pourrait jamais être vraiment corrigée? Le téléphone sonna, brisant le silence oppressant de l'atelier. Jean hésita, son cœur s'accélérant. Qui pouvait appeler? La police, enfin venue réclamer ses péchés? Son ex, avec plus d'accusations brûlantes? Ou pire, la famille de l'enfant, avec des nouvelles qu'il craignait d'entendre. D'une main tremblante, Jean décrocha. « Atelier de Jean, puis-je vous aider? Jean ?» La voix de l'autre côté était hésitante, familière d'une manière qui fit se tordre son estomac. « C'est Anna. J'ai besoin de ton aide. » Anna, c'est son ex-partenaire, la femme qui avait juré de ne plus jamais lui parler après l'accident. Jean sentit le monde tourner autour de lui. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent pour qu'Anna rompe des années de silence? « Anna, que s'est-il passé ?» Jean réussit à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est compliqué, je ne peux pas. Pas au téléphone. Peux-tu me rejoindre au café de Madame Marie dans une demi-heure ?» Avant que Jean ne puisse répondre, la ligne devint silencieuse. Il resta là, le téléphone toujours pressé contre son oreille, le cœur battant comme un moteur désynchronisé. Dehors, les lumières du manoir Dupont s'allumèrent, illuminant le ciel nocturne comme un phare d'opulence. Jean s'était toujours demandé ce qui se passait derrière ces murs imposants. Quel secret Richard Dupont, le bienfaiteur autoproclamé de la ville, cachait-il dans ces salons de marbre? Avec un soupir lourd, Jean prit son vieux manteau usé. Quelle que soit la raison de l'appel d'Anna, il savait qu'il ne pouvait l'ignorer. Peut-être était-il temps d'affronter ses démons, d'essayer de réparer ce qui avait été brisé depuis si longtemps. En fermant l'atelier, Jean ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de plus grand que lui était sur le point de se dérouler. Les engrenages du destin tournaient, et il n'était qu'une petite pièce dans une machine bien plus grande. Que voulait Anna? Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Et comment cela se connectait-il à la présence oppressante de Richard Dupont sur la ville? Jean jeta un dernier coup d'œil à la photo de sa famille, avant de partir. « Je suis désolé », murmura-t-il au visage souriant qui ne pouvait plus l'entendre. « Je vais essayer de faire ce qui est juste cette fois. » D'un pas lourd, il sortit dans la nuit, sans savoir qu'il allait être entraîné dans une toile de secrets et de dangers qui changerait sa vie pour toujours. Les rues de Val-Sombre semblaient plus sombres que jamais, les ombres dansant sur les murs comme si elles étaient vivantes, observant, attendant. Le destin avait jeté ses dés, et Jean n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais parfois, ce sont les pions qui changent le cours de la partie, et cette nuit, à Val-Sombre, le jeu était sur le point de commencer. En se dirigeant vers le café, Jean ne put s'empêcher de remarquer à quel point la ville semblait différente la nuit. Les rues étroites, autrefois familières, semblaient maintenant menaçantes.
Chaque coin sombre cachait des dangers potentiels. Chaque ombre pouvait dissimuler des secrets. Le manoir Dupont dominait l'horizon, ses lumières brillantes contrastant vivement avec l'obscurité environnante. Jean se demanda combien de vies cet homme avait touché, pour le meilleur ou pour le pire. Combien dans la ville devèrent des faveurs à Richard Dupont? Combien craignaient son pouvoir? Le café de Madame Marie était un phare de lumière chaude au milieu de la nuit froide. Jean s'arrêta un moment, rassemblant son courage. Quoi qu'Anna ait à dire, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. D'un dernier regard à la rue silencieuse, Jean ouvrit la porte du café. La cloche au-dessus tinta doucement, annonçant son entrée et le début d'un voyage qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le café de Madame Marie était presque vide lorsque Jean entra. L'arôme de café fraîchement moulu et de pâtisserie flottait dans l'air, mais même ces odeurs réconfortantes ne pouvaient apaiser son anxiété. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant Anna, mais elle n'était nulle part. « Jean, ça fait longtemps !» Madame Marie le salua de derrière le comptoir, son sourire chaleureux contrastant avec la froideur qu'il recevait habituellement des habitants. « Bonsoir, Madame Marie, j'attends. Quelqu'un ?»« Ah oui, Anna est passée, elle a laissé un message pour toi. » Madame Marie lui tendit un morceau de papier plié. D'une main tremblante, Jean déplia le billet. « Urgence, retrouve-moi sur l'ancienne route, près du repère 27. C'est urgent. Désolé pour le changement de plan. » Le cœur de Jean accéléra. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Pourquoi l'ancienne route de tous les endroits? Cette route peu utilisée serpentait à travers les collines en dehors de la ville, passant dangereusement près de la propriété du pont. « Tout va bien, mon cher ?» La voix de Madame Marie le ramena à la réalité. « Oui, je dois y aller. Merci. » Jean sortit précipitamment, laissant Madame Marie avec une expression inquiète. La nuit était froide et humide lorsque Jean prit son vieux pick-up. En se dirigeant hors de la ville, les lumières devenaient de plus en plus rares, jusqu'à ce que seuls les phares du véhicule éclairent le chemin. L'ancienne route était connue pour ses virages traîtres et ses nids de poules. Jean conduisait lentement, ses yeux attentifs à tout signe d'Anna ou de son véhicule. Le repère 27 était juste devant, un panneau délavé presque englouti par la végétation. C'est alors qu'il la vit, une petite silhouette au bord de la route éclairée par les phares. Ce n'était pas Anna, mais une jeune fille, pas plus de 10 ans, les bras enroulés autour d'elle-même, tremblante. Jean arrêta le véhicule, son cœur battant la chamade. Que faisait une enfant seule ici, à cette heure de la nuit? « Bonjour » appela-t-il doucement en sortant de la voiture. « Ça va, où sont tes parents ?» La fille le regarda, ses yeux grands et effrayés. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « pouvez-vous m'aider ?» Quelque chose dans la voix de la fille fit geler Jean. C'était le même ton qu'il avait entendu des années auparavant, la nuit de l'accident. La peur, la douleur, la supplication silencieuse pour de l'aide. « Quel est ton nom ?» demanda Jean, s'approchant lentement. « Clara !» répondit-elle, sa voix presque inaudible. Jean s'accroupit pour être à sa hauteur. « Clara, que s'est-il passé? Comment es-tu arrivée ici ?» Clara regarda par-dessus son épaule, comme si elle craignait que quelqu'un écoute. « Je me suis enfuie. Il va me faire du mal s'il me trouve. » Un frisson parcourut l'échine de Jean. « Qui va te faire du mal, Clara ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le son de pneus crissant sur la route résonna dans la nuit. Des phares apparurent dans le virage, se rapprochant rapidement. La panique s'empara de Clara. « S'il vous plaît, » implora-t-elle en attrapant la manche de Jean, « ne le laissez pas me prendre. » Jean hésita. Tous ses instincts lui criaient d'aider Clara, mais la dernière fois qu'il avait agi impulsivement, des vies avaient été détruites. Et si c'était un piège? Et s'il était sur le point de commettre une autre erreur terrible? Les phares se rapprochaient, illuminant les visages de Jean et Clara. En quelques secondes, la voiture serait sur eux. « S'il vous plaît » murmura Clara à nouveau, des larmes coulant sur ses joues. À cet instant, Jean ne vit pas seulement Clara, mais l'enfant qu'il avait blessé des années auparavant. C'était sa chance de faire ce qui était juste, de se racheter. D'un geste rapide, Jean prit Clara dans ses bras et courut vers son pick-up. Il la plaça sur le siège passager et fit le tour pour s'asseoir côté conducteur, entrant dans le véhicule au moment où l'autre voiture apparaissait dans le virage. Jean démarra le moteur et accéléra, les pneus dérapant sur l'asphalte humide avant de prendre de la traction. Dans le rétroviseur, il vit l'autre voiture s'arrêter là où Clara se trouvait quelques instants auparavant. « Accroche-toi » dit Jean à Clara,
manœuvrant le pick-up dans les virages de l'ancienne route. Son cœur battait furieusement, l'adrénaline courant dans ses veines. Qu'avait-il fait? Qui poursuivait Clara et où était Anna dans tout ça? Tandis que le pick-up s'enfonçait dans la nuit, Jean savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pour le meilleur ou pour le pire, il était maintenant impliqué dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Clara se recroquevilla sur le siège à côté de lui, tremblant non seulement de froid mais de peur. Jean réalisa que, quelles que soient les conséquences, il ne pouvait pas l'abandonner maintenant. « Tout ira bien, dit-il, plus pour lui-même que pour Clara. Je vais te garder en sécurité. » Les lumières de la ville de Valsombre brillaient au loin. Mais pour Jean, elles n'avaient jamais semblé aussi lointaines. Il avait franchi une ligne, et maintenant il ne restait plus qu'à aller de l'avant, où que ce chemin le mène. Jean jeta un coup d'œil à Clara, remarquant comment elle s'accrochait à la ceinture de sécurité, les jointures blanches de la pression. Ses yeux étaient fixés sur la route devant, mais Jean pouvait voir la peur et l'épuisement sur son jeune visage. « Clara, » dit-il doucement, essayant de ne pas l'effrayer, « peux-tu me dire d'où tu viens? Qui te poursuivait ?» Clara déglutit, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Mon beau-père, » murmura-t-elle, « c'est un homme méchant, très méchant. » Jean sentit un nœud dans son estomac, un beau-père abusif. La situation devenait de plus en plus compliquée à chaque minute. « Je comprends, » dit-il, essayant de garder sa voix calme. « Et ta mère ?» Clara baissa les yeux, sa voix presque inaudible. « Elle est partie, ça fait un moment. » Le cœur de Jean se serra. Cette fille avait traversé tant de choses, et maintenant elle était là fuyant dans la nuit, faisant confiance à un étranger. « Je suis désolé, Clara, » dit Jean, sa voix douce. « Nous allons trouver un endroit sûr pour toi, d'accord ?» Clara hocha la tête silencieusement, tremblant encore. Jean continua de conduire, son esprit en ébullition. Il ne pouvait tout simplement pas emmener Clara chez lui. Si son beau-père était aussi dangereux qu'elle le laissait entendre, ce serait le premier endroit où il chercherait. Ils avaient besoin d'une cachette, quelque part où ils pourraient réfléchir au prochain pas. Tandis que le pick-up traversait la nuit, Jean ne pouvait s'empêcher de penser à Anna. Pourquoi l'avait-elle appelée sur l'ancienne route? Était-elle au courant pour Clara? Et où était-elle maintenant? Les questions s'accumulaient dans son esprit, mais Jean savait que ce n'était pas le moment de chercher des réponses. La priorité était de garder Clara en sécurité. Il regarda à nouveau la fille à côté de lui. Pour la première fois depuis des années, Jean ressentit un but, une chance de faire la différence. Peu importe ce qui allait suivre, il protégerait Clara, coûte que coûte. La route s'étendait devant eux, sombre et incertaine. Mais Jean savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Le destin avait placé Clara sur son chemin, et maintenant il lui incombait de faire ce qui était juste. Avec une détermination renouvelée, Jean serra le volant et accéléra vers l'inconnu, laissant derrière lui la vie qu'il connaissait et plongeant tête baissée dans un voyage qui changerait tout. Le pick-up de Jean serpentait à travers les rues sombres de Valsombre, les phares illuminant brièvement des maisons endormies et des magasins fermés. Clara s'était finalement endormie sur le siège passager, épuisée après la fuite. Jean la regarda, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Qu'allait maintenant? Sa maison était hors de question. Ce serait le premier endroit où il chercherait. Il avait besoin d'un endroit sûr, loin des regards curieux, où il pourrait réfléchir au prochain pas. C'est alors qu'il se souvint du vieux hangar abandonné à la périphérie de la ville. Depuis des années, il y stockait des pièces de rechange, loin des yeux scrutateurs des clients intrusifs. Personne d'autre que lui ne connaissait cet endroit. Avec précaution pour ne pas réveiller Clara, Jean dirigea le pick-up vers le hangar. La route de terre crissait sous les pneus, et il ralentit, conscient que tout bruit pourrait trahir leur position. En arrivant au hangar, Jean gara le véhicule derrière une rangée d'arbres, cachant le véhicule de la route. Il secoua doucement Clara. « Clara, réveille-toi. Nous sommes arrivés dans un endroit sûr. » Les yeux de la jeune fille s'ouvrirent, momentanément désorientés avant que la peur ne revienne en eux. « Où sommes-nous? »« C'est un endroit secret, » expliqua Jean, essayant de paraître rassurant. « Personne ne nous trouvera ici. » Ils entrèrent dans le hangar, et Jean alluma une vieille lampe, révélant des rangées d'étagères poussiéreuses et des pièces de voiture éparpillées. « Reste ici, » dit-il à Clara, indiquant un vieux canapé dans le coin. « Je vais vérifier s'il y a quelque chose à manger. » En fouillant dans une boîte de fourniture d'urgence,
Jean ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé radicalement en seulement quelques heures. De mécanicien solitaire à... Quoi? Protecteur d'une enfant fugitive? Revenant avec quelques barres de céréales et une bouteille d'eau, Jean trouva Clara recroquevillée sur le canapé, ses yeux scrutant nerveusement le hangar. « Tiens » offrit-il la nourriture. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça aidera. » Clara accepta silencieusement, grignotant une barre de céréales. Jean s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Clara, je sais que tu as peur, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe. Qui est ton beau-père » Clara déglutit, ses yeux se remplissant de larmes. Il s'appelle Richard Dupont. Jean eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Richard Dupont, le milliardaire qui contrôlait pratiquement Val-Sombre. « Clara, dit Jean prudemment, es-tu sûre ?» Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Il s'est marié avec ma mère il y a 2 ans. Au début, il était gentil, mais après la mort de maman. » Sa voix se brisa. Jean ressentit une vague de nausée. Si ce que Clara disait était vrai, ils étaient en bien plus grand danger qu'ils ne l'avaient imaginé initialement. « Qu'est-il arrivé à ta mère, Clara ?» La jeune fille trembla visiblement. Ils ont dit que c'était un accident, qu'elle était tombée dans l'escalier, mais je les ai entendus se disputer ce soir-là. Et puis, elle ne put finir. Jean ferma les yeux, essayant de traiter l'information. Richard Dupont, le bienfaiteur autoproclamé de Val-Sombre, un abuseur d'enfants et peut-être un meurtrier? Pourquoi t'es-tu enfuie ce soir, Clara? J'ai entendu son téléphone, murmura-t-elle. Il parlait de m'envoyer loin dans un endroit où je ne pourrais pas causer de problème. J'ai eu peur. Jean sentit un mélange de colère et de peur grandir en lui. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça à un enfant? Clara, tu as bien fait de t'enfuir, dit-il, essayant de garder sa voix ferme. Je vais faire tout ce que je peux pour te garder en sécurité. Mais même en disant cela, Jean savait que la tâche serait presque impossible. Richard Dupont avait la ville entière dans la paume de sa main. La police, les politiciens, même les médias locaux, tous lui devèrent des faveurs. « Que faisons-nous maintenant » demanda Clara, sa voix petite et effrayée. Jean prit une profonde inspiration. « D'abord, nous allons nous reposer un peu. Demain matin, je vais essayer de contacter quelqu'un qui pourra nous aider. » Il pensa à Anna. Pourquoi l'avait-elle appelée sur l'ancienne route? Était-elle au courant pour Clara? Et où était-elle maintenant? Tandis que Clara s'endormait finalement sur le vieux canapé, Jean resta de garde, son esprit en ébullition. Il savait qu'il avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-il faire confiance? La police était hors de question. Beaucoup d'entre eux étaient sur la liste de paie de Dupont. Peut-être Marc? La pensée le fit frémir. L'homme le haïssait, et à juste titre, mais Marc était l'un des rares dans la ville à ne rien devoir à Dupont. De plus, en tant que père, peut-être comprendrait-il la nécessité de protéger un enfant innocent. Les heures passèrent lentement, et Jean observa le ciel s'éclaircir à travers une fenêtre poussiéreuse. Il savait qu'une fois le soleil levé, la chasse commencerait. Richard Dupont ne laisserait pas sa belle-fille fugitive s'échapper facilement. Jean regarda Clara dormant agitée. Quel secret cette fille gardait-elle encore? Et jusqu'où Dupont irait-il pour la faire taire? Une chose était certaine. Jean était maintenant au centre de quelque chose de bien plus grand et plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais en regardant la figure fragile de Clara, il savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait la protéger, quoi qu'il en coûte. Avec le lever du soleil, Jean prit sa décision. Il irait voir Marc, supplierait son aide si nécessaire. C'était un risque, mais quelle alternative avait-il? Doucement, il réveilla Clara. « Nous devons partir, dit-il doucement. Il y a quelqu'un à qui nous pouvons essayer de demander de l'aide. » Clara hocha la tête, endormie, la confiance dans ses yeux presque brisant le cœur de Jean. Elle lui faisait entièrement confiance, un étranger qu'elle avait rencontré il y a seulement quelques heures. En quittant le hangar, le soleil levant peignait le ciel de teintes roses et dorées. C'était l'aube d'un nouveau jour, mais pour Jean et Clara, c'était le début d'un voyage dangereux. Jean démarra le moteur du pick-up, jetant un dernier regard au hangar qui avait été leur refuge temporaire. Il savait qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus d'endroit sûr à Val-Sombre, pas tant que Richard Dupont serait aux commandes. Avec Clara à ses côtés, Jean retourna en ville, le cœur lourd du poids des secrets qu'il portait maintenant et des soupçons qui grandissaient à chaque minute. Quoi que l'avenir réserve, une chose était certaine.
Rien à Val-Sombre ne serait plus jamais pareil. Le soleil du matin venait à peine de se lever sur Val-Sombre lorsque Jean gara son pick-up à un pâté de maison de la maison de Marc. Il regarda Clara, qui s'était rendormie pendant le trajet. « Clara » appela-t-il doucement, « j'ai besoin que tu restes ici quelques minutes. Je vais parler à quelqu'un qui peut nous aider. » La jeune fille hocha la tête, ses yeux encore lourds de sommeil. Jean sortit du véhicule, son cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas vers la maison de Marc semblait plus difficile que le précédent. Les souvenirs de l'accident, des cris, du regard accusateur de Marc, tout revenait avec force. Avant de pouvoir changer d'avis, Jean se retrouva devant la porte. Respirant profondément, il frappa. Les secondes passèrent comme des heures jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Marc était là, ses yeux s'écarquillant de surprise avant de se plisser de colère. « Que fais-tu ici » grogna Marc, sa voix chargée de haine contenue. Jean déglutit. « Marc, je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, mais j'ai besoin de ton aide, c'est urgent. » Marc rit sans humour. « Mon aide ? Après tout ce que tu as fait ? S'il te plaît, implora Jean. Ce n'est pas pour moi, c'est pour une enfant, elle est en danger. » Quelque chose dans la voix de Jean dut atteindre Marc, car son expression changea subtilement. « De quoi parles-tu » Jean regarda autour de lui, nerveux. « Puis-je entrer ? Ce n'est pas sûr de parler ici dehors. » À contre-cœur, Marc fit un pas de côté, permettant à Jean d'entrer. La maison était simple, mais accueillante. Des photos de famille décorèrent les murs, y compris plusieurs d'une jeune fille souriante dans un fauteuil roulant. Le cœur de Jean se serra en voyant les images. « Parle !» ordonna Marc, croisant les bras. Jean prit une profonde inspiration et commença à tout raconter. La rencontre avec Clara, la fuite et les révélations sur Richard Dupont. À mesure que Jean parlait, l'expression de Marc passait de la méfiance à l'inquiétude, puis finalement à la détermination. « Tu te rends compte du danger dans lequel tu t'es mis » demanda Marc lorsque Jean eut terminé. « Oui, admit Jean, mais je ne pouvais pas abandonner Clara, pas après. » Sa voix se brisa. Les deux hommes se regardèrent, des années de douleur et de regret planant entre eux. « Que veux-tu de moi » demanda finalement Marc. « Un endroit sûr pour Clara pour l'instant, et de l'aide pour exposer Dupont. » Marc passa une main sur son visage, clairement en conflit. « Tu sais que je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» Jean hocha la tête, sa gorge serrée. « Je sais. Et je ne demanderai jamais ça, mais cette fille, elle a besoin d'aide, Marc. Tout comme ta fille en avait besoin cette nuit-là. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites. « Où est la fille maintenant ?» demanda finalement Marc. « Dans mon pick-up, à un pâté de maison d'ici. » Marc se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue comme s'il pouvait voir Clara de loin. « Amène-la ici. Voyons ce que nous pouvons faire. » Le soulagement inonda Jean. « Merci, Marc, je... » « Non, l'interrompit Marc, levant une main. « Ne me remercie pas, je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour la fille. » Jean hocha la tête, comprenant. Alors qu'il se retournait pour partir, Marc parla à nouveau. « Jean, après que tout ça soit terminé, nous devons parler. De cette nuit-là. » Avec le cœur lourd, Jean acquiesça. « Oui, nous devons. » Quelques minutes plus tard, Jean revint avec Clara. La jeune fille s'accrocha à lui, regardant nerveusement Marc. « Tout va bien, » la rassura Jean. « C'est Marc, il va nous aider. » Marc s'accroupit pour être à la hauteur des yeux de Clara. « Bonjour Clara, tu es en sécurité ici. » Tandis que Marc montrait à Clara où elle resterait, Jean ne put s'empêcher de remarquer les similitudes entre elle et la fille de Marc sur les photos. Deux enfants innocents, leurs vies altérées par les actions des adultes. Le passé et le présent s'entremêlaient de manière que Jean n'aurait jamais pu prévoir. Le voilà, cherchant la rédemption, aidant une autre enfant en danger, dans la maison de l'homme dont il avait brisé la vie des années auparavant. En observant Marc avec Clara, Jean vit un aperçu du père attentionné qu'il était, de l'homme qu'il avait été avant l'accident. Et pour la première fois depuis des années, Jean ressentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, à travers cette épreuve, quelque chose de bon pourrait émerger des cendres de son passé. Mais pour l'instant, ils avaient du travail à faire. Richard Dupont était toujours là dehors, et la bataille pour protéger Clara et exposer la vérité ne faisait que commencer. Le soleil de l'après-midi se glissait à travers les rideaux du salon de Marc, où Jean, Marc et Clara étaient réunis. La jeune fille dormait sur le canapé, épuisée après les événements des dernières 24 heures.
Jean et Marc parlaient à voix basse, planifiant leurs prochains pas. « Nous avons besoin de preuves concrètes contre Dupont », murmura Marc, ses yeux alternant entre Jean et Clara. Sans cela, ce n'est que la parole d'une enfant effrayée contre l'un des hommes les plus puissants de l'État. Jean hocha la tête, passant une main sur son visage fatigué. « Je sais, mais par où commencer? Dupont possède pratiquement cette ville. » Marc fronça les sourcils, pensif. « Tout le monde dans la ville n'est pas sous son contrôle. Il y a des gens qui soupçonnent, qui ont peur de parler. Nous devons les trouver. »« Et Anna ?» demanda soudainement Jean, se souvenant de l'appel mystérieux qui l'avait conduit sur l'ancienne route. « Elle doit savoir quelque chose. Pourquoi m'aurait-elle appelé là-bas, sinon ?»« Anna ?» Marc leva un sourcil. « Ton ex, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ?» Jean expliqua rapidement le billet au café et la rencontre qui n'avait jamais eu lieu. Marc écouta attentivement, son expression devenant plus sombre à chaque mot. « Ce n'est pas bon, Jean, » dit-il finalement. « Si Anna essayait de t'alerter sur quelque chose et qu'elle a maintenant disparu, le poids de cette possibilité tomba sur Jean comme une tonne de briques. Anna pourrait être en danger, et c'était de sa faute pour ne pas être arrivée à temps. « Nous devons la trouver, » dit Jean, se levant brusquement. Marc le retint par le bras. « Calme-toi. Nous ne pouvons pas sortir et poser des questions ouvertement. Dupont a des yeux et des oreilles partout. » À ce moment-là, Clara se remua sur le canapé, ses yeux s'ouvrant lentement. « Jean » appela-t-elle, sa voix endormie et effrayée. Jean alla vers elle, s'agenouillant à ses côtés. « Je suis là, Clara, tout va bien. » La jeune fille s'assit, regardant nerveusement autour d'elle. « J'ai fait un mauvais rêve à propos de lui. » Jean et Marc échangèrent des regards inquiets. « Clara » dit Marc doucement s'approchant. « Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin que tu nous dises tout ce que tu peux sur ton beau-père, tout ce qui pourrait nous aider à prouver qu'il est une mauvaise personne. » Clara serra ses genoux, ses yeux se remplissant de larmes. Il a un bureau fermé à clé à la maison. Parfois, tard dans la nuit, je l'entendais parler à l'intérieur. Il avait l'air en colère, parlant de nettoyer les preuves et de faire taire les gens. Jean sentit un frisson parcourir son échine. « As-tu déjà vu l'intérieur de ce bureau, Clara ?» La jeune fille secoua la tête. « Non, mais une fois, quand il en est sorti, j'ai vu un papier tomber de sa poche. Il y avait un nom étrange écrit dessus. »« Quel nom ?» demanda Marc, se penchant en avant. « Projet Phénix » murmura Clara, comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Jean et Marc échangèrent des regards significatifs. Le nom ne signifiait rien pour eux, mais il était clairement suffisamment important pour que Dupont le garde secret. « Bon travail, Clara », la rassura Jean, lui adressant un sourire encourageant. « Cela pourrait être très utile. » Tandis que Clara se rendormait, Jean et Marc se retirèrent dans la cuisine pour continuer leur conversation. « Projet Phénix », murmura Marc, servant 2 tasses de café fort. « Ça pourrait être n'importe quoi. » Jean acquiesça, acceptant la tasse. « Mais c'est un début. Nous devons découvrir ce que c'est et comment c'est lié à Dupont. » Les 2 hommes passèrent les heures suivantes à élaborer un plan. Ils décidèrent que Jean tenterait de contacter discrètement certains de ses clients de l'atelier, des personnes qui auraient pu entendre des rumeurs ou voir quelque chose de suspect. Marc, quant à lui, utiliserait ses contacts à l'hôpital local pour enquêter sur d'éventuels cas d'abus dissimulés ou de morts suspectes. À mesure que la nuit tombait, Jean se préparait à partir. Il devait retourner à l'atelier, maintenir les apparences pour ne pas éveiller les soupçons. « Sois prudent », avertit Marc alors que Jean se dirigeait vers la porte. « Dupont sait probablement déjà que Clara a disparu. Il la cherchera, et cherchera celui qui l'a aidé à fuir. » Jean hocha la tête gravement. « Je ferai attention. Prends soin d'elle, Marc. » En sortant dans la nuit, Jean ne put s'empêcher de remarquer à quel point les ombres semblaient plus profondes, plus menaçantes. Chaque voiture qui passait, chaque personne dans la rue, pouvait être un espion de Dupont. En arrivant à l'atelier, Jean fut soulagé de voir que tout semblait normal. Il entra, alluma les lumières et commença à travailler sur une voiture, essayant d'agir comme si c'était juste un jour ordinaire. Mais à mesure que la nuit avançait, Jean ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. De petits bruits le faisaient sursauter, des ombres aux fenêtres le mettaient en alerte. C'est alors qu'il était sur le point de fermer l'atelier qu'il l'entendit. Une voiture s'approchant lentement, ses phares éteints. Jean se figea, son cœur battant la chamade.
Le véhicule s'arrêta devant l'atelier. La porte du conducteur s'ouvrit et une silhouette grande et imposante émergea. Même dans l'obscurité, Jean reconnut immédiatement la posture altière et le costume impeccable. Richard Dupont était là, debout devant son atelier, un sourire froid sur ses lèvres. « Bonsoir, monsieur Martin. » La voix de Dupont était douce, presque cordiale, mais avec une menace sous-jacente qui fit trembler Jean. « J'espère ne pas interrompre quelque chose d'important, mais voyez-vous, je cherche ma belle-fille. Une adorable petite fille nommée Clara. Vous ne l'auriez pas vue, n'est-ce pas ?» Jean sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. La toile se refermait, et il était pris en son centre. Le sourire froid de Richard Dupont figea Jean sur place. Son cœur martelait dans sa poitrine, tandis qu'il luttait pour garder son calme. « Monsieur Dupont », réussit à dire Jean, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. « Non, je n'ai pas vu votre belle-fille. Est-il arrivé quelque chose ?» Dupont fit un pas en avant, la lumière de l'atelier projetant des ombres dramatiques sur son visage angulaire. « Oh, je suis sûr qu'il n'est rien arrivé, pour l'instant. Mais les enfants peuvent être si impulsifs, n'est-ce pas? Parfois, ils s'enfuient sans penser aux conséquences. » La menace voilée dans les paroles de Dupont fit naître une nausée chez Jean. Il devait éloigner Dupont d'ici, protéger Clara à tout prix. « Je suis désolé de ne pas pouvoir aider, » dit Jean, se déplaçant pour fermer l'atelier. « Si j'entends quelque chose, je contacterai les autorités. » Dupont rit, un son sans humour qui résonna dans la nuit. « Les autorités, bien sûr. Eh bien, si vous voyez ma chère Clara, dites-lui que son père est inquiet et veut qu'elle rentre à la maison. » Immédiatement. D'un dernier regard perçant, Dupont retourna à sa voiture et partit, laissant Jean tremblant de soulagement et de peur. Dès que Dupont disparut dans l'obscurité, Jean verrouilla l'atelier et courut vers sa voiture. Il devait prévenir Marc, s'assurer que Clara était en sécurité. Mais avant de pouvoir démarrer le moteur, une silhouette émergea des ombres, le faisant sursauter. « Attends !» Son cœur s'arrêta presque en reconnaissant la voix. « Sayana ?» Son ex-partenaire sortit des ombres, semblant épuisé et effrayé. « Dieu merci, je t'ai trouvé. Nous devons parler maintenant. » Sans réfléchir à deux fois, Jean la tira dans la voiture. « Que se passe-t-il, Anna? Tu as disparu, je pensais. »« Pas le temps, » l'interrompit-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Ta conduise. Je vais expliquer en chemin. » Tandis que Jean conduisait dans les rues sombres de Val-Sombre, Anna parla rapidement, sa voix basse et urgente. « Je travaille comme assistante personnelle de Dupont depuis 6 mois, » révéla-t-elle. « Au début, ce n'était qu'un travail, mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des documents suspects, des conversations codées. Et puis, j'ai entendu parler de Clara. » Jean serra le volant, son esprit tournant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» Anna baissa les yeux. « Je voulais être sûre avant de t'impliquer. Je sais combien tu as déjà souffert, Jean. Je ne voulais pas apporter plus de problèmes dans ta vie sans être certaine. » Le silence plana entre eux, des années de douleur et de regrets non dits. « Qu'as-tu découvert ?» demanda finalement Jean. « Le projet Phénix, » murmura Anna. « C'est gros, Jean, plus grand que nous pouvons l'imaginer. Ça implique du blanchiment d'argent, du trafic d'influence, peut-être même des choses pires. » Jean sentit un frisson. Clara a mentionné ce nom. Anna hocha la tête sombrement. Elle a dû entendre ou voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. C'est pourquoi Dupont est si désespéré de la retrouver. Elle est la clé pour tout exposer. En arrivant dans une ruelle sombre, Jean gara la voiture. « Anna, je dois te dire quelque chose. Clara est en sécurité avec Marc. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Oh, Marc, comment ?» Jean expliqua rapidement les événements des dernières 24 heures. Anna écouta attentivement, son visage un mélange de choc et d'admiration. « Jean, » dit-elle doucement quand il eut terminé, « tu as pris beaucoup de risques pour cette fille. »« C'est incroyable !» Il haussa les épaules, mal à l'aise avec le compliment. « Je ne pouvais pas l'abandonner. »« Pas après, eh bien, tu sais. » Anna posa une main sur la sienne, le toucher familier en voyant une vague d'émotion à travers Jean. « Sache a toujours eu un bon cœur, Jean. Même après l'accident, je savais qu'au fond tu étais toujours cet homme que je... » Elle s'arrêta, laissant les mots non dits flotter entre eux. Jean se racla la gorge, essayant d'ignorer le nœud dans sa gorge. « Que faisons-nous maintenant ?» Anna se redressa, son visage prenant une expression déterminée. « Nous avons besoin de preuves concrètes. » «
J'ai quelques documents que j'ai copiés secrètement. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons entrer dans le bureau de Dupont. Jean la regarda incrédule. Entrer dans son bureau? Anna, c'est de la folie. C'est notre seule chance, insista-t-elle. Avec ma position d'assistante et tes connaissances mécaniques, nous pouvons y arriver. Mais nous aurons besoin d'aide. Jean réfléchit un moment, Marc. Il peut nous couvrir, s'occuper de Clara pendant que nous faisons ça. Anna acquiesça. Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Tu te souviens de la détective Rodriguez? Elle a toujours soupçonné Dupont, mais n'a jamais eu suffisamment de preuves pour agir. L'esprit de Jean tournait avec les possibilités. Sèche était risqué et potentiellement suicidaire, mais s'il réussissait... D'accord, dit-il finalement. Mais d'abord, nous devons parler à Marc et nous assurer que Clara est en sécurité. Tandis qu'ils se dirigeaient vers la maison de Marc, Jean ne put s'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'espoir. Il y a quelques jours à peine, il était un mécanicien solitaire, portant le poids de son passé. Maintenant, il était au centre d'une conspiration, avec des alliés improbables à ses côtés. Anna posa une main sur son épaule. « Tout ira bien, Jean. Ensemble, nous pouvons y arriver. » Pour la première fois depuis des années, Jean se permit de croire que peut-être, juste peut-être, il pouvait vraiment faire la différence. Avec Clara, Anna, Marc et maintenant peut-être la détective Rodriguez à ses côtés, ils avaient une chance contre Dupont. La nuit était loin d'être terminée et les défis à venir étaient énormes. Mais à mesure qu'ils approchèrent de la maison de Marc, Jean ressentit une détermination croissante. Peu importait ce qui allait suivre, il ne reculerait pas. Pour Clara, pour Anna, pour tous ceux que Dupont avait blessés, il se battrait jusqu'au bout. Le jeu ne faisait que commencer, et maintenant ils avaient une équipe. La toile de Dupont pouvait être vaste, mais ils étaient prêts à la défier, un fil à la fois. La maison de Marc était silencieuse lorsque Jean et Anna arrivèrent. La lumière faible de la véranda projetait de longues ombres dans le jardin, créant une atmosphère de tension dans l'air nocturne. Jean frappa doucement à la porte, son cœur accéléré par l'anticipation et la peur de ce qui allait arriver. Marc ouvrit la porte, ses yeux écarquillants en voyant Anna aux côtés de Jean. « Entrez, vite !» chuchota-t-il, regardant nerveusement la rue avant de fermer la porte derrière eux. À l'intérieur, Clara dormait sur le canapé, son visage jeune enfin en paix. Jean ressentit une vague de soulagement en la voyant en sécurité, mais il savait que la bataille était loin d'être terminée. « Que fait-elle ici ?» demanda Marc, pointant Anna d'un regard méfiant. Jean expliqua rapidement la situation, la position d'Anna en tant qu'assistante de Dupont et les informations qu'elle avait découvertes. Marc écouta attentivement, son visage se durcissant à mesure que Jean parlait du projet Phénix et des crimes suspects de Dupont. « Car est plus grand que nous l'imaginions », murmura Marc, passant une main sur son visage fatigué. « Mais comment pouvons-nous être sûrs que nous pouvons lui faire confiance ?» Il lança un regard perçant à Anna. Anna fit un pas en avant, ses yeux brillants de détermination. « Je comprends votre méfiance, Marc, mais croyez-moi, je risque tout pour exposer Dupont. Il n'est pas seulement un criminel, c'est un monstre. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer, sa voix tremblant légèrement. La mère de Clara, Élise, sa mort n'était pas un accident. Le silence qui suivit était palpable. Jean sentit comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, craignant la réponse. Anna regarda Clara endormie avant de continuer, sa voix basse et urgente. « J'ai trouvé des documents dans le bureau de Dupont, des rapports médicaux falsifiés, de fausses déclarations de témoins. Élise n'est pas tombée dans l'escalier. Elle a été poussée. » Marc jura doucement, ses poings se serrant à ses côtés. Jean ressentit une vague de nausée, se souvenant de la peur dans les yeux de Clara lorsqu'elle parlait de son beau-père. « Pourquoi ?» réussit à demander Jean. « Pourquoi Dupont ferait-il ça ?»« Élise a découvert quelque chose sur le projet Phénix, » expliqua Anna. « Je ne sais pas exactement quoi, mais ça devait être suffisamment important pour que Dupont veuille la faire taire définitivement. » Jean s'approcha de Clara, un instinct protecteur s'emparant de lui. Et maintenant, il veut faire la même chose avec Clara. Anna hocha la tête sombrement. Clara a dû voir ou entendre quelque chose. Peut-être qu'elle ne sait même pas à quel point ce qu'elle sait est important. Marc commença à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit travaillant clairement furieusement.
Et nous avons besoin de preuves concrètes. Quelque chose qui ne peut pas être nié ou dissimulé. C'est pourquoi nous devons entrer dans le bureau de Dupont, dit Anna, expliquant son plan aux deux hommes. Jean observa tandis que Marc traitait l'information, son visage un mélange de peur et de détermination. Finalement, il hocha la tête. C'est risqué, mais ça peut être notre seule chance. Comptez sur moi. Il y a encore une chose, dit Anna hésitante. Je pense savoir pourquoi Dupont est si désespéré de trouver Clara maintenant. J'ai entendu une conversation de lui au téléphone aujourd'hui. Il semble qu'il y ait une réunion importante dans 2 jours. Quelque chose lié au projet Phénix. Si nous pouvons obtenir les preuves avant cela, nous pourrions le prendre par surprise, conclut Jean, ressentant une étincelle d'espoir. Les 3 passèrent l'heure suivante à planifier méticuleusement. Anna fournit des détails sur la sécurité du manoir Dupont. Jean suggéra des moyens de contourner les systèmes électroniques et Marc offrit des idées sur la façon de garder Clara en sécurité pendant l'opération. Tandis qu'ils discutaient, Jean ne put s'empêcher de remarquer comment Clara se remuait inquiète dans son sommeil, de petits gémissements s'échappant de ses lèvres. Son cœur se serrait pour la jeune fille, pour l'innocence qui lui avait été volée si tôt. « Il y a encore une chose que nous devons considérer, » dit Marc, sa voix grave. « Si nous obtenons les preuves et exposons Dupont, que se passera-t-il avec Clara? Elle n'a plus personne. » Le silence tomba sur le groupe alors qu'ils considéraient les implications. Jean sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il regarda Clara, se souvenant de l'enfant qu'il avait blessé des années auparavant, de la chance de rédemption que le destin lui offrait maintenant. « Je m'occuperai d'elle, » dit Jean doucement, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. « Zidé, si elle le veut, bien sûr. » Anna posa une main sur son épaule, ses yeux brillants de quelque chose que Jean n'avait pas vu depuis longtemps, de la fierté. « Jean !» Marc regarda Jean pendant un long moment avant d'acquiescer lentement. « Tu as changé, Jean !»« Peut-être. Peut-être que nous avons tous changé. » Le moment fut interrompu par le son doux de Clara se réveillant. Ses yeux s'ouvrirent, clignant de confusion avant de se concentrer sur Jean. Un petit sourire illumina son visage, faisant battre le cœur de Jean. « Jean, tu es revenu ?» dit-elle d'une voix endormie. Jean s'agenouilla à côté du canapé, lui souriant gentiment. « Oui, Clara, je suis revenu. Et je promets de ne pas aller nulle part. » Tandis que le groupe se préparait pour la tâche difficile à venir, Jean ressentit un mélange de peur et de détermination. La vérité derrière la tragédie de Clara était en train d'émerger, et avec elle, la chance de justice non seulement pour Clara et sa mère, mais pour tous ceux que Dupont avait blessés. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Un nouveau jour arrivait, apportant avec lui la promesse de changement. Jean regarda ses alliés improbables. Anna, son ex-partenaire, Marc, l'homme qui autrefois le haïssait, et Clara, la jeune fille qui avait tout changé. Ensemble, ils affrontèrent Dupont et son empire corrompu. La vérité serait révélée, peu importe le coût. Et dans le processus, peut-être trouveraient-ils tous la rédemption qu'ils cherchaient. D'un dernier regard à Clara, maintenant éveillé et observant le groupe avec des yeux curieux, Jean sut qu'il n'y avait pas de retour possible. Le passé, avec toutes ses tragédies et ses erreurs, les avait menés à ce moment. Maintenant, il leur appartenait d'écrire l'avenir. « Ah, il est temps, » dit Jean, sa voix ferme. « Finissons en une fois pour toutes. » Le groupe acquiesça à l'unisson, unis dans leur but. La bataille finale contre Richard Dupont était sur le point de commencer, et avec elle, la chance de finalement faire la lumière sur la vérité derrière la tragédie qui avait façonné leur vie. Le plan était tracé, mais le destin avait d'autres idées. Juste quelques heures après la réunion à la maison de Marc, le téléphone d'Anna sonna, son visage pâlissant en voyant le numéro. « C'est Dupont », murmura-t-elle, la peur évidente dans ses yeux. Jean, Marc et Clara observèrent en silence tandis qu'Anna répondait, sa voix soigneusement contrôlée. Après quelques minutes tendues, elle raccrocha ses mains tremblantes. « Il sait, » dit Anna, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas comment, mais il sait que nous planifions quelque chose. Il convoque une réunion d'urgence du projet Phénix pour ce soir. » La panique menaça de s'emparer du groupe. Leur plan soigneusement élaboré s'effondrait sous leurs yeux. « Nous devons agir maintenant, » dit Marc, sa voix ferme. « Anna, peux-tu encore entrer dans le manoir ?»
Anna hocha la tête, encore tremblante. Oui, mais ce sera risqué. La sécurité sera renforcée. Jean regarda Clara, qui les observait avec des yeux effrayés. Il savait qu'il ne pouvait pas risquer sa sécurité. Changement de plan, annonça Jean. Anna et Marc, vous allez au manoir. J'emmène Clara dans un endroit sûr. Mais Jean, protesta Anna, nous avons besoin de toi là-bas. Jean secoua la tête. La sécurité de Clara est la priorité. De plus, si quelque chose tourne mal, quelqu'un doit être libre pour continuer la lutte. Après un bref débat, tous acceptèrent à contre-cœur. Le temps était compté et ils devaient agir. Tandis qu'Anna et Marc se préparaient pour leur mission dangereuse, Jean rassembla rapidement quelques provisions et emmena Clara vers son pick-up. « Où allons-nous » demanda Clara, sa voix petite et effrayée. Jean força un sourire rassurant. « C'est dans un endroit sûr, loin d'ici. Fais-moi confiance, d'accord » Clara hocha la tête, serrant la main de Jean. Le geste simple de confiance fit battre son cœur. Ils avaient à peine quitté la ville lorsque Jean remarqua une voiture noire les suivant. Son cœur s'accéléra. Comment Dupont les avait-il trouvés si rapidement? « Clara, baisse-toi » ordonna Jean, accélérant le pick-up. Les rues familières de Valsombre se transformèrent en un labyrinthe dangereux, tandis que Jean manœuvrait, essayant de semer ses poursuivants. La voiture noire restait implacablement sur ses talons, gagnant du terrain à chaque virage. Jean savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi longtemps. Son esprit travaillait, cherchant une issue. C'est alors qu'il se souvint d'une ancienne route forestière qu'il utilisait pour explorer dans sa jeunesse. D'un virage brusque, Jean dirigea le pick-up vers la forêt dense qui entourait Valsombre. Le chemin était étroit et traître, mais offrait la meilleure chance de fuite. Des branches griffaient les côtés du pick-up, tandis que Jean guidait habilement à travers les obstacles. Sur le siège passager, Clara s'accrochait au siège, ses yeux écarquillés de peur. « Tout ira bien », rassura Jean, bien qu'il ne soit pas sûr de croire en ses propres paroles. Le son de pneus dérapant derrière eux indiquait que leurs poursuivants avaient trouvé l'entrée de la route forestière. Jean jura doucement, appuyant encore plus sur l'accélérateur. Le pick-up sautait et tanguait sur le terrain accidenté, testant les limites de ses compétences de mécanicien. Jean savait qu'il se rapprochait d'une zone particulièrement dangereuse de la forêt, avec un ravin escarpé d'un côté de la route. Prenant une décision risquée, Jean éteignit les phares, se fiant à sa mémoire et à la faible lumière de la lune pour les guider. La voiture poursuivante, sans la connaissance locale de Jean, fut forcée de ralentir. « Jean » appela Clara, sa voix tremblante. « J'ai peur. » Jean tendit la main et serra la sienne. « Je sais, Clara, moi aussi. Mais je te promets que je vais te protéger, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, le son de métal se tordant résonna dans la forêt. Jean regarda dans le rétroviseur pour voir la voiture poursuivante déraper au bord du ravin, ses roues tournant dans l'air un moment avant de disparaître dans l'obscurité. Le soulagement que Jean ressentit fut momentané. Il n'était toujours pas en sécurité, et il savait que Dupont n'abandonnerait pas facilement. Ils continuèrent à travers la forêt pendant encore 1 heure, Jean changeant constamment de direction pour confondre tout autre poursuivant potentiel. Enfin, lorsqu'il fut sûr qu'ils étaient vraiment seuls, Jean guida le pick-up vers une petite clairière. « Nous allons nous reposer ici un moment », dit-il à Clara, coupant le moteur. Clara hocha la tête, épuisée et effrayée, mais confiante en Jean. Tandis qu'il observait la forêt sombre autour d'eux, Jean ne put s'empêcher de penser à Anna et Marc. Étaient-ils en sécurité? Avaient-ils réussi à obtenir les preuves dont ils avaient besoin? Une chose était certaine, il n'y avait pas de retour possible maintenant. Ils étaient complètement livrés à eux-mêmes, des fugitifs dans une terre qu'ils appelaient autrefois leur foyer. Jean regarda Clara, endormie sur le siège passager, et sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Peu importe ce qui se passerait ensuite, il protégerait Clara de sa vie. C'était plus qu'une promesse, c'était sa rédemption. L'aube trouva Jean et Clara encore dans la clairière de la forêt, épuisés mais alertes. Jean vérifia son téléphone pour la 100e fois, espérant des nouvelles d'Anna ou de Marc, mais l'écran restait obstinément vide. « Jean » appela doucement Clara, « que faisons-nous maintenant ?» Avant que Jean ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Anna. « Nous avons les preuves. Dupont sait. Viens au manoir, maintenant. » Le cœur de Jean s'emballa. C'était l'heure du dernier affrontement. « Nous allons en finir une fois pour toutes. »
Clara hocha la tête, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination qui brisa le cœur de Jean. Le trajet de retour à Valsombre fut tendu, chaque ombre sur la route semblant une menace potentielle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin aux imposants portails du manoir Dupont, Jean eut l'impression d'entrer dans la tanière du lion. Étonnamment, les portails étaient ouverts. Jean gara le pick-up et, avec Clara tenant fermement sa main, avança vers l'entrée principale. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, révélant Anna, son visage pâle et tendu. « Vite !» chuchota-t-elle, les tirant à l'intérieur. Dupont est dans le bureau. Marc est là avec lui. Tandis qu'il traversait les couloirs luxueux du manoir, Jean ne put s'empêcher de remarquer le silence sépulcral. Où étaient les gardes de sécurité? Les employés? « Anna !» demanda Jean à voix basse. « Que se passe-t-il » Anna secoua la tête, ses yeux remplis d'une émotion que Jean ne pouvait déchiffrer. « C'est compliqué. Vous devez voir par vous-même. » Arrivant à la porte du bureau, Anna hésita un moment avant de l'ouvrir. La scène qui les accueillit était surréaliste. Richard Dupont était assis derrière son imposant bureau en acajou, semblant étrangement calme. Marc se tenait à côté de lui, une expression complexe sur son visage. « Ah, Jean, » dit Dupont, sa voix douce et contrôlée. « Clara, ma chère, je suis content que vous ayez pu vous joindre à nous. » Jean plaça instinctivement Clara derrière lui, ses yeux balayant la pièce à la recherche de menaces cachées. « Assez de jeu, Dupont, » grogna Jean. « C'est fini. Nous avons les preuves de vos crimes. » Dupont sourit, un geste qui n'atteignit pas ses yeux. « Des crimes? Oh, Jean, tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment ici, n'est-ce pas ?» Ce fut alors que Marc fit un pas en avant, sa voix tremblante. « Jean, tu dois écouter. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » La confusion s'empara de Jean. Que se passait-il? Pourquoi Marc semblait-il si résigné? Dupont se leva, marchant lentement autour du bureau. « Tu as le projet Phénix, Jean. Tu penses savoir de quoi il s'agit, mais la vérité est bien plus complexe. »« De quoi parles-tu » exigea Jean, sa patience épuisant. Dupont soupira, semblant réellement fatigué. Le projet Phénix ne concerne pas seulement l'argent ou le pouvoir. Il s'agit de protéger Valsombre, de maintenir les forces qui contrôlent réellement ce monde loin de notre petite ville. Jean sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Quelle force ?»« Des multinationales, » intervint Anna, sa voix basse. « Des groupes qui feraient de Valsombre juste une autre ville marionnette dans leur empire mondial. » Jean regarda Anna, choqué. « Tu savais ça ?» Elle acquiesça tristement. « Je l'ai découvert pendant mon enquête. Jean Dupont n'est pas le méchant que nous pensions qu'il était. » L'esprit de Jean tournait. Tout ce en quoi il avait cru ces dernières semaines était en train d'être renversé. « Et Élise ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « La mère de Clara ?» Le visage de Dupont se tordit de douleur sincère. « Un tragique accident. Elle a découvert une partie du projet et a paniqué. J'ai essayé d'expliquer, mais elle ne m'a pas écouté. Dans la confusion, elle est tombée. » Clara, qui était restée silencieuse jusqu'alors, fit un pas en avant. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Tu n'as pas tué maman ?» Dupont s'agenouilla devant Clara, ses yeux brillants de larmes non versées. « Jamais, ma chère. J'aimais ta mère, et je t'aime. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous protéger, pour protéger cette ville. » Jean observa abasourdi, tandis que Clara, hésitante, étreignait Dupont. C'était comme si le monde avait été renversé. « Mais c'est tout le reste ?» demanda Jean, encore incapable d'accepter complètement. « La corruption, les menaces. » Marc fit un pas en avant. « Parfois, Jean, pour faire le bien plus grand, nous devons faire des choses qui semblent mauvaises aux yeux des autres. Dupont devait maintenir les apparences. Il devait sembler être le méchant pour que personne ne soupçonne le véritable but du projet Phénix. » Jean s'assit lourdement dans un fauteuil proche, sa tête bourdonnant de toutes les révélations. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Dupont se leva, tenant toujours Clara. « Maintenant, Jean, tu as un choix à faire. Tu peux te joindre à nous, aider à protéger Valsombre des forces qui veulent l'exploiter. Ou tu peux sortir par cette porte et oublier tout ce que tu as vu et entendu ici. » Jean regarda chaque visage dans la pièce. Dupont, avec son expression de fatigue résignée, Clara, confuse mais soulagée, Anna,
pleine d'espoir, Marc déterminé. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, à toutes les révélations et rebondissements. « Si je me joins à vous, dit Jean lentement, je veux une transparence totale. Pas de secret, pas de mensonge. » Dupont acquiesça solennellement. « Tu as ma parole. » Jean prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Ça, c'était une chance de rédemption, une opportunité de vraiment faire la différence à Valsombre. Mais cela signifiait aussi entrer dans un monde d'ombres et de secrets. En regardant Clara, Jean vit en elle l'avenir de Valsombre, un avenir qui méritait d'être protégé. « Je suis partant, » dit-il enfin. Le soulagement était palpable dans la pièce. Dupont tendit la main, et après un moment d'hésitation, Jean la serra. « Bienvenue au projet Phénix, Jean, » dit Dupont. « Ensemble, nous protégerons Valsombre, quoi qu'il en coûte. » Tandis que le soleil se couchait sur Valsombre, Jean savait que rien ne serait plus comme avant. L'affrontement au manoir ne s'était pas terminé par une bataille physique, mais par une révolution dans sa compréhension du monde. La vérité, comme toujours, était plus complexe qu'elle n'y paraissait. Et maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, Jean était au centre de cette complexité, prêt à affronter les défis qui viendraient. Les jours qui suivirent l'affrontement au manoir Dupont furent un tourbillon d'émotions et de changements pour Jean. La vérité sur le projet Phénix, bien que choquante, apporta une nouvelle perspective sur Valsombre et sa place en elle. La ville, autrefois apparemment tranquille, semblait maintenant vibrer d'une énergie différente aux yeux de Jean. Chaque coin, chaque bâtiment cachait des secrets qu'il commençait à peine à comprendre. Dupont tint sa promesse de transparence. Jean fut introduit aux détails complexes du projet Phénix, apprenant les menaces extérieures qui guettaient Valsombre et les efforts pour maintenir la ville protégée. Hanaud, maintenant travaillant ouvertement aux côtés de Dupont, devint un pilier de soutien pour Jean dans cette transition. Leur relation, autrefois marquée par les douleurs du passé, s'épanouit en un partenariat basé sur la confiance et un objectif commun. Marc, étonnamment, devint l'un des alliés les plus proches de Jean. L'adversité qu'ils avaient affrontée ensemble créa un lien qui transcendait leurs conflits passés. Ensemble, ils travaillaient pour mettre en œuvre des changements positifs à Valsombre, utilisant les connaissances et les ressources du projet Phénix. Clara, encore en train de s'adapter à la vérité sur son beau-père et sa mère, trouva en Jean une figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Ses visites régulières à l'atelier de Jean, maintenant un front pour les opérations du projet Phénix, apportèrent lumière et but au jour du mécanicien. La ville, inconsciemment, commença à se transformer. De nouveaux programmes sociaux émergèrent, et l'économie locale prospéra, et un sentiment de communauté plus fort se développa. Les citoyens de Valsombre, sans le savoir, récoltaient les bénéfices des efforts secrets de Dupont et de son équipe. Jean, en particulier, sentit le poids de sa nouvelle responsabilité. Chaque décision, chaque action, portait maintenant des conséquences qui allaient au-delà de sa propre vie. Il se retrouvait à se réveiller au milieu de la nuit, pensant aux ramifications de ses choix. Mais avec le poids, vint aussi un sentiment de but que Jean n'avait pas ressenti depuis des années. La culpabilité qui le consumait depuis l'accident commença à céder la place à une détermination renouvelée de faire la différence. Un jour, alors qu'il travaillait sur une voiture à l'atelier, Clara apparut, son visage illuminé d'un sourire. « Jean » appela-t-elle, courant pour l'embrasser. « Devine quoi? J'ai gagné la première place à la foire scientifique. » Jean sourit, ressentant une vague de fierté paternelle. « C'est incroyable, Clara. Ton projet sur l'énergie renouvelable ?» Clara acquiesça avec enthousiasme. « Oui, et M. À Dupont, je veux dire, papa, a dit que nous pouvons le mettre en œuvre dans toute la ville. » À cet instant, en observant l'enthousiasme de Clara, Jean eut une épiphanie. Le véritable pouvoir du projet Phénix ne résidait pas dans les secrets ou les manipulations, mais dans le potentiel de créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Tandis que le soleil se couchait sur Valsombre, Jean regarda par la fenêtre de l'atelier, voyant la ville avec de nouveaux yeux. Le chemin à venir serait difficile, plein de décisions difficiles et de sacrifices. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jean se sentit vraiment en paix. Valsombre, avec tous ses secrets et ses complexités, était plus qu'une simple ville. C'était un symbole d'espoir, un phare de possibilités. Et Jean,
autrefois un homme brisé par le poids de son passé, était maintenant au centre de sa protection et de son évolution. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Jean avait trouvé sa rédemption, non seulement pour lui-même, mais pour toute une communauté. Et avec Clara, Anna, Marc et même Dupont à ses côtés, il était prêt à relever tous les défis à venir. Le voyage de Jean venait à peine de commencer, mais maintenant, enfin, il était sur la bonne voie.